le monde, aujourd'hui nous allons parler nouveautés maquillage. J'ai plein de trucs à vous présenter, certaines nouveautés que j'ai commencé à tester, d'autres que je vais découvrir avec vous aujourd'hui. Et je commence tout de suite parce que vraiment j'ai peur que ce soit très très long. Je vais appliquer rapidement ma base d'ombre à paupières. J'ai une petite palette à tester avec vous. Donc je mets ma base de chez MAC, hein. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Si j'oublie pas de mettre la barre d'infos sous ma vidéo. J'ai reçu des messages Insta dans ma dernière vidéo. Coucou Gabi, je sais pas si c'est normal, mais il n'y a rien sous ta vidéo, il n'y a rien dans ta barre d'infos et tout. Oupsie, j'ai oublié de faire un copier-coller. Je vais partir en vacances. D'ailleurs, cette vidéo, c'est la dernière avant mes vacances. Après ça, je vais couper un petit peu sur YouTube. J'ai déjà coupé sur Insta, mais je vais aussi faire un petit break sur YouTube. Vraiment, j'ai besoin de repos. Bref, on va tester ensemble la toute dernière mini palette de Natasha Denona. Il s'agit de la mini rose palette que j'ai commandée sur le site de Look Fantastic. Cette vidéo est en partie en collaboration avec Look Fantastic, donc selon les produits que je vais vous présenter et si je les ai pris sur le site, voilà, si c'est dans le cadre de la collaboration, ça sera écrit, non, de ce côté je crois, ça sera écrit de ce côté à l'écran. Alors sachez que mon code GABELF sur Look Fantastic passe sur cette palette, en tout cas moi quand je l'ai commandée, ça m'a fait une petite réduction, voilà, c'était quelques euros en moins. Et je vous ai préparé les swatchs. Donc, on est sur une harmonie de teintes très classique, c'est très nude. On a 2 lumineux et 3 mat. Duochrome ici, rose, corail et doré. Et la teinte psychédélique ici qui est un scintillant pailleté champagne rose avec des petites paillettes de différentes couleurs, mais vraiment très classique. Et sachez que on retrouve, alors je sais pas si c'est toutes les teintes ou pas, mais en tout cas moi celle qui m'intéressait le plus c'était psychédélique ici, et on la trouve dans la rétro palette, et il me semble que celle-ci aussi on la trouve dans d'autres palettes de Natasha Denona. Bref, voilà, elle a pas forcément créé de nouvelles teintes très intéressantes quand elle a sorti cette mini là. Après on aime, on n'aime pas, je sais que vous êtes quand même un bon paquet à avoir craqué et à m'avoir dit que vous, vous étiez contente d'acheter cette palette parce que très pratique à emporter, très pratique à utiliser pour des make-up simples et rapides et tout. Donc voilà, je vais utiliser ça aujourd'hui. Je vais poudrer un petit peu ma base avec cette teinte là ici. Moi c'est vrai qu'à la base j'étais pas hyper emballée, voilà, quand j'ai vu cette palette, je sais pas, ça m'a pas fait vibrer. Je parle par rapport à la déclinaison de teintes hein, qu'on va retrouver dans cette palette. Après en général, bon, vous savez que j'aime beaucoup la qualité des fards de Natasha Denona. Ça m'est arrivé, pardon, je vous préviens, ça va être compliqué. Je vais bafouiller, je vais pas employer les bons mots, voilà, il va falloir suivre, hein, concentrez-vous parce que ça va être compliqué, et pour moi et pour vous. Donc voilà, je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, qu'en général, j'aime bien la qualité Natasha Denona, et ça m'est arrivé d'être déçue parfois par certaines palettes. Mais en général quand même, voilà, ce sont de très très jolis fards mat ou lumineux. Je vais prendre ce petit rose ici, vieux rose, je sais pas comment appeler ça, qui va être parfait en coin externe et en couleur de transition. J'étire, j'estompe. On est sur un 2 mat classique là que j'ai utilisé. Il n'y a pas de texture, vous savez, entre la crème et la poudre. Et les mats chez Natasha Denona, ils sont vraiment super. J'ai mis un patch sous mes yeux là pour les chutes de paillettes puisque je vais utiliser maintenant la teinte psychédélique. C'est une teinte qui se suffit à elle-même. Je vous dis, c'est scintillant, pailleté, on peut moduler. Je mets ça sur toute ma paupière mobile. Il y a un très bel effet miroitant sur ce fard. Bien lumineux, scintillant, sans épaisseur et tout, c'est joli. Hein. Ensuite, je vais prendre le marron foncé de la palette ici. Pinceau 03 de chez Reifer. Je vais travailler mon ras de cils. Bon, je pense que vous avez pu voir, hein, aucune difficulté à travailler les fards, hein, que ce soit les mats ou le lumineux que j'ai utilisé. Là, le mat, c'est un brun quand même assez foncé. Il y a zéro démarcation, ça s'étire très bien. Ça se floute bien et en même temps on peut construire l'intensité. Bon, j'ai fait un truc très simple hein, mais comme d'hab l'idée c'est de regarder voilà, la qualité des fards, ce que ça donne, comment ça se travaille, tout ça. Et ça s'est très très bien passé. Je voulais aussi vous présenter un autre produit que j'ai commandé sur Look Fantastic, donc toujours en collaboration là cette partie de la vidéo. C'est un crayon de chez Lancôme. Quand j'ai vu la teinte je me suis dit oulala, ça a l'air très intéressant. C'est le stylo waterproof contours yeux longue tenue en teinte 10 Ruby Fever, donc c'est un mat. D'un côté on a le crayon rétractable comme ça, on twist et ça sort, et de l'autre côté on a un embout mousse. Et alors, regardez-moi cette teinte marron bordeaux là. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau.
J'adore ce genre de teinte. Je voulais vous le montrer, je ne sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui. J'ai pris un pinceau 23 de chez Reifer. Je vais prélever sur le bout du pinceau. Ça, pour faire un trait de liner coloré, ça peut être vraiment très très joli. Je vais juste vraiment raser. Je vous ai dit pinceau 23, je ne sais même pas ce que je vous ai dit. Je vais vraiment longer mon ras de cils très près de la ligne de cils. Manière de créer un dégradé avec le marron. Et là par contre je vais revenir jusqu'au coin interne. Je vais quand même tester directement sur l'œil. Au niveau de la texture au swatch, j'ai eu l'impression que ça marchait bien. Ça écrivait bien. Après, de ce que j'observe à l'application, je pense que c'est quand même un crayon, vu qu'il est longue tenue, qui va sécher assez rapidement. Donc je pense qu'il ne faut pas trop traîner. Si vous voulez l'estomper, le dégrader, tout ça. Mais là, franchement, ça s'est bien passé. Et j'aime énormément la couleur. Hors caméra, j'ai fini de maquiller cet œil et j'ai appliqué mon mascara. Donc voilà ce que ça donne avec le liner. Ce fard psychédélique est très joli. Donc maintenant, on va passer un petit peu au teint. La base que je vais vous présenter, c'est une base que je teste maintenant depuis deux semaines, je dirais. C'est la nouvelle base de chez Milk en stick comme ça. La Pore Eclipse Matte Blur Stick, donc stick flouteur matifiant. Donc c'est une base qui se présente, attendez, sous forme de stick et au centre, en fait c'est blanc autour et au centre on a un rond noir. Donc ça je pense que c'est le charbon puisque c'est une base qui est censée contrôler les brillances tout au long de la journée. C'est infusé de soin également. On a de l'huile d'arbre à thé, du bakuchiol, je ne sais pas comment on dit, reprenez-moi. Hein. Et ensuite on a niacinamide pour lisser le grain de peau. Alors je l'applique directement sur ma peau comme ça. Là où je veux contrôler mes brillances tout au long de la journée, donc zone T évidemment. Et ensuite je diffuse la matière, enfin je travaille, j'étire la matière et je la mets en place avec mes doigts. Alors ça fait 2 semaines que je vous disais à peu près que je teste cette base. Le côté lissant et floutant qui est dans les promesses, je le trouve pas incroyable sur ma peau. Ça floute un peu, mais voilà, ça va pas être la base la plus lissante que j'ai testée. Hein. Par contre, fixer le maquillage et contrôler les brillances au cours de la journée. Elle est super efficace pour ça. Je l'ai testée avec plein de fonds de teint différents, avec des fonds de teint un petit peu hydratants, avec lesquels je peux avoir tendance à briller quand même plus qu'avec d'autres fonds de teint. Et à chaque fois, ça se passe super bien. Alors je dis pas que je ne brille pas du tout quand il fait 45 degrés et, voilà, et que je porte des fonds de teint 13-14 heures d'affilée. Mais il y a vraiment un effet contrôle des brillances très efficace sur ma peau avec cette base. Et j'aime beaucoup sa texture qui est très fine, qui ne va pas faire épais, il n'y a pas d'effet pâte sur la peau. Je sens que ça a matifié par rapport à la texture que j'avais sur ma peau après avoir appliqué mes soins. Et vraiment, c'est hyper agréable à utiliser. C'est matifié, un petit peu lissé, et en même temps, c'est pas trop sec. Et vraiment, ça accueille très bien le fond de teint. Et elle est également très efficace pour fixer le maquillage. J'ai 0 effet de matière quand j'utilise cette base. Tout reste en place, tout reste fixé. Franchement, j'aime énormément. Je suis très contente d'avoir découvert cette base. Ah oui, il y a un autre produit, j'allais oublier, que j'ai testé. Je voulais vous présenter. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos que j'allais tester ce produit-là de chez Lancôme qui est le UV Expert Supra Screen Invisible Sérum, donc UVA, UVB, PA++++, et pollution, niacinamide et vitamine E. Je l'ai testé à la fin de ma routine soins, je l'ai laissé poser. C'est ce que je fais toujours avec mes SPF, hein. J'essaie de laisser poser le plus de temps possible avant d'appliquer le maquillage par-dessus. Ça se passe super bien sur ce produit, l'application du maquillage. On est sur une texture assez liquide, assez fluide, c'est pas épais du tout. Très rapidement, on perd l'effet un petit peu blanc qu'on peut avoir parfois avec les SPF. Et après, c'est absorbé rapidement par la peau sans laisser un effet collant ou trop gras, comme je vous dis, sur la peau. Et mon maquillage, à chaque fois que je l'ai testé, c'est très bien comporté par-dessus ce produit. Et en fait, plus vous allez le laisser sécher, et plus l'effet crémeux va disparaître en fait. Vraiment, c'est une très jolie texture sous le maquillage. Je voulais vous tenir au courant. Ensuite, nouveauté fond de teint que je teste depuis quelques temps maintenant. C'est le nouveau fond de teint de chez Maybelline que j'ai acheté sur Beauty Bay. Il s'agit du Lumi Matte Foundation jusqu'à 30 heures que j'ai pris en teinte 128. Je vous conseille de bien le secouer avant de l'utiliser. Je vous montre la teinte 128 et la texture, une texture très fine sous le doigt. C'est pas hyper fluide non plus, mais ça fait pas une texture
texture trop crémeuse ou trop épaisse hein, quand on l'applique. Je crois que d'un coup j'ai oublié que j'étais en train de filmer. J'ai commencé à me tartiner avec mon fond de teint. J'ai arrêté de parler comme si, comme si vous n'étiez pas là. J'ai eu un bug, voilà. Hein, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, j'ai eu un bug. Donc ouais, très 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 beau fond de teint de chez Maybelline qui a une excellente tenue. Il a une couvrance légère à moyen moins. Eux ils disent légère à moyenne, modulable. Effectivement on peut camoufler des rougeurs, certaines imperfections. C'est pas une couvrance non plus franchement moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très 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 fin sur la peau. Il a un fini semi-mat, donc pas trop mat et pas trop lumineux non plus. Un effet seconde peau qui ne se voit pas, qui fusionne complètement. Il est facile à travailler. Je n'ai pas du tout d'effet de matière sur la peau quand j'utilise ce fond de teint. Et sachez qu'il tient vraiment très 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 bien sur ma peau mixte. Je l'ai testé avec plusieurs bases. À chaque fois, mais à chaque fois ça s'est super bien passé. Il n'y a pas un jour où ça a déconné avec ce fond de teint. Et j'en suis très contente. Franchement Maybelline ils ont encore fait fort là. Ils nous ont encore pondu une pépite à petit prix abordable. Et ouais, j'en suis très 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 contente. Après ils disent qu'il résiste à la transpiration, à l'humidité, au transfert pendant 30 heures. Bon, j'irai pas jusque là. J'irai pas dire jusqu'à 30 heures sans transfert. Mais en tout cas, il a une excellente tenue. On a eu des très 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 grosses chaleurs ces derniers jours. Et à chaque fois, ça s'est merveilleusement bien passé avec ce fond de teint. Et je vais vous montrer son rendu invisible sur ma peau. Il a un petit effet, je trouve, un petit effet... C'est pas qu'il va lisser mes pores, mais je trouve qu'il y a un effet un peu légèrement filtre avec ce fond de teint. Parce que très très fin, parce que semi-mat... Donc ça dégage un peu d'éclat, mais il y a quand même un effet un petit peu blur, je sais pas comment dire, c'est très réussi. Regardez ça, comme il est joli sur la peau. On ne le voit pas du tout, même sur les zones des fois où je peux avoir de l'effet de matière avec certains fonds de teint. C'est complètement fondu, c'est super fin en fait comme texture. Il est vraiment réussi ce produit. Un effet semi-mat, donc un petit peu de glow et d'éclat, mais c'est très très léger. C'est pas un fond de teint qui va dégager beaucoup de lumière. Il est vraiment trop cool ce fond de teint. Franchement Maybelline, encore une fois, bravo d'avoir sorti un truc pareil. Catégorie anti-cerne, j'ai envie de tester cette nouveauté avec vous. Donc ça je l'ai trouvé à nouveau sur Look Fantastic, c'est le Multitasker Wake Me Up Concealer and Foundation. Donc anti-cerne et fond de teint, moi j'utilisais comme un anti-cerne. Vitamine C, caféine avec une couvrance moyenne, 0,40 Ivory au niveau de la teinte. Ça se présente avec un embout mousse en métal. Un embout mousse en métal. Excusez-moi. Un embout en métal, je vais y arriver. J'espère que la teinte, ça va aller. Ça donne ça, oui, ça devrait aller. Donc je vais directement appliquer ça avec l'embout sur le contour de mon œil. Je vais même pas regarder les promesses. Hein. Ouh, c'est frais. Bon, c'est l'idée de ce genre d'embout, c'est que ce soit frais, que ça décongestionne un petit peu le contour d'œil. Je vais appliquer ça à l'éponge. Donc apparemment, on a une couvrance moyenne avec ce produit. Bon, la teinte, ça ira. C'est d'une finesse. C'est super fin. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre directement sur mon éponge pour moduler. Vous allez voir la texture. Comme ça a lissé mon contour d'œil. Regardez. En termes de texture, là à l'application, il faut voir comment ça évolue. De toute façon, je reviendrai ce soir. Mais là à l'application, cet anti-cerne est magnifique sur le contour de mon œil. Peut-être que ça va manquer un poil de couvrance, mais avec un correcteur en dessous, je pourrais rattraper ça. En même temps, ça dit couvrance moyenne, hein, ça dit pas couvrance forte, donc voilà. C'est juste que en ce moment, j'utilise des anti-cernes qui sont quand même assez couvrants. Mais il s'est très bien modulé. J'ai beau rajouter des couches, ça reste tout aussi fondu sur le contour de mon œil et tout aussi lissé. Je vous laisse faire la comparaison entre les deux côtés, sans anti-cerne avec anti-cerne. Très beau. Donc c'est un produit qui est infusé de soins, caféine, vitamine C et niacinamide. J'ai l'impression que c'est la grande mode en ce moment des produits infusés de niacinamide. Ça joue sur l'éclat du teint, sur les imperfections, sur le grain de peau, tout ça. Hein. Je suis bluffée par la texture de cet anti-cerne. D'autres fait que ça fusionne super bien. Ça lisse mon contour d'œil, hein. Vraiment, ça lisse mes petits traits des ridules. Ça me fait une super jolie peau.
Ça apporte de la lumière, ça a un effet un petit peu peau hydratée en bonne santé, sans que ce soit trop lumineux non plus. Ça se construit bien, ça se module bien. À voir si ça va pas trop filer, bouger, tout ça. En attendant que l'anti-cerne sèche un petit peu, je vais tester une nouveauté de chez Beauty Bay. J'étais trop contente quand j'ai vu qu'ils ont sorti les bronzers dans la même gamme que les blushs, là, vous savez, dans ce packaging-là chez Beauty Bay, les blushs, je les adore. Ce sont les Liquid Bronze et j'ai pris 2 teintes. J'ai l'impression que ça a exactement la même texture que les blushs, vous savez. Cette texture un petit peu... entre le blush crème liquide mousse. Je sais jamais comment décrire ces textures-là. La teinte la plus froide ici, c'est la teinte Fudge. Et la teinte la plus orangée, un petit peu plus chaude, ici c'est pas orangé mais c'est plus chaud, c'est la teinte Butterscotch. Donc j'ai envie de tester cette teinte-là. J'ai mis le produit sur mon poignet ici, pinceau numéro 7, It Cosmetics. Et alors ce que j'adore avec les blushs, c'est la texture vraiment qui se diffuse très bien, qui se travaille facilement, qui peut s'appliquer aussi par-dessus un teint poudré, qui a un effet un petit peu blur. Ouais, ça se passe très bien, très bien. Et c'est pas gras du tout comme texture. Je vais moduler un petit peu. Ça s'est parfaitement appliqué. J'ai absolument rien à dire. Ça m'a pas fait de démarcation, ça m'a pas fait de taches. Ça n'a pas décroché le make-up en dessous. Ça se passe bien mieux qu'avec le bronzer Make-up by Mario, avec lequel je continue à galérer. Hein. C'est un peu compliqué avec ce produit. Mais là, avec ce bronzer Beauty Bay, bon, il n'y a pas du tout la même texture. Hein. Mais ça se passe super bien. Très facile à appliquer. Bon bah je pense que si vous aimez autant que moi les blushs, vous apprécierez aussi les bronzers de cette gamme, puisque comme je vous dis, on a exactement la même qualité. Le produit suivant, je sais que vous l'attendez avec impatience. Je vous ai partagé ce colis que j'ai reçu sur Instagram et vous étiez toutes « Ah, vas-y, dis-nous !» Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. J'ai reçu de la part de Yves Saint Laurent les nouveaux blushs. Ce sont les Make Me Blush, des blushs liquides. J'ai reçu 6 teintes que je vous ai swatchées ici. Donc je vais commencer en haut ici et puis descendre et puis comme ça. Là je vous ai mis les 3 teintes que je suis le plus susceptible de porter et là 3 autres teintes que je pense que je vais utiliser pour mélanger si je veux customiser un petit peu ces teintes-là. Donc en haut ici 44, en dessous 37 et en bas ici 54. La teinte lilas 69, la teinte orangée ici 57 et le rose un petit peu plus vif ici, teinte 66. Alors je vous dis qu'on va voir ça ensemble aujourd'hui parce que je n'ai testé qu'une seule fois. Ça s'est très bien passé, mais je n'ai testé qu'une seule fois. Donc c'est pas assez pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Pinceau propre numéro 7 de It Cosmetics. Comme d'hab, hein. On pré-travaille sur le poignet. Donc ils disent eux qu'il y a une pigmentation assez intense sur ces blushs dans les promesses. Bon, je trouve que la pigmentation elle est bien. Elle est ni trop forte ni trop légère. C'est un bon équilibre. Donc ils disent texture non collante qui ne file pas. Ça je suis d'accord au niveau de l'effet non collant. C'est pas gras collant du tout. Il n'y a vraiment pas d'effet crémeux. Je pense que c'est une texture qui pourra s'utiliser par-dessus un teint poudré également. Mais ça s'est très bien modulé, ça s'est très bien construit. J'ai pu remettre une couche par-dessus la première couche et ça s'est très bien passé. Je sais, vous m'avez demandé de comparer ce blush avec ceux de chez Armani. Je pense qu'ils vont pas mal s'en rapprocher. J'ai l'impression que les Armani, ils ont quand même une texture un petit peu plus veloutée à l'application. Là, ça a un peu plus quand même une texture liquide. Mais par contre, il n'y a pas du tout d'effet crémeux sur mon pinceau ou sur ma peau. Effectivement, ça ne fait pas du tout bouger le maquillage en dessous. Ça se module bien, ça se travaille bien, sans épaisseur, sans décrocher les matières en dessous, sans faire bouger mon maquillage, sans faire de démarcation, de trous, ni quoi que ce soit. C'est bien, hein? Je mets un peu sur mon nez. Ils disent que ça laisse la peau souffle.
Ils disent que ça laisse la peau souple, que c'est confortable à porter. Ça dépose un voile de couleur qui tient toute la journée. 100% déclare que le produit tient bien sur le fond de teint. Va vraiment falloir que je fasse battle de blush Armani vs Yves Saint Laurent. Blush et bronzer Beauty Bay. Vraiment le combo des deux, impeccable. C'est très 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 beau sur ma peau. Ça s'est très bien passé, ce fond de teint Maybelline. Il est beau aussi. Il est beau, je l'aime, avec cette base de milk qui fonctionne merveilleusement bien sur ma peau. C'est bien, hein. J'aime beaucoup mon teint. Encore une info à vous donner, il va falloir que je teste ça courant août pendant mes vacances, je vous en reparlerai plus tard. Les nouveaux blushs Anastasia sont arrivés sur Beauty Bay, je me demande s'ils sont pas arrivés sur Sephora aussi. Les Blurring Serum Blush, et moi j'ai acheté la teinte Guava. Regardez le packaging, ça fait très outil chirurgical je trouve. Très très fin. Moi évidemment la promesse Blur m'intéresse énormément. Oh, je sens la texture veloutée sous le doigt. Je sens la texture entre la crème et la poudre. Ça aussi, ça va se rapprocher des blushs Armani. Fortement. Et il y a effectivement un effet bleu. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bien, cette texture. Oh, avec un effet un petit peu lumineux. Bon. Alors, ça a l'air très très intéressant. Pas du tout collant. Un effet poudré. Un effet poudré sur la peau. Ça a l'air très très beau. Et regardez les blushs Yves Saint Laurent. Ça tient quand même, hein. Ça sèche, hein. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je prends le rose ici mat. Donc tout le long du ras de cils inférieur jusqu'au coin externe ici. Je prends cette teinte-là que je n'ai pas appliquée au-dessus. Donc je vais la mettre un petit peu au ras de cils inférieur ici. C'est le duochrome rose doré là. Mais ça a un fini satiné irisé. On n'est pas sur un fard métallisé, hein. Au niveau de la lumière, ça reste assez léger. Et je reprends le brun qui est ici. Je vais intensifier mon ras de cils inférieur et rejoindre le trait liner que j'ai fait au-dessus avec un effet un petit peu flouté. Tous les fards se travaillent bien. Si l'harmonie des teintes vous plaît, au niveau de la qualité, franchement, ça se passe très très bien, quoi. J'ai rien à dire. Je reprends la teinte psychédélique ici. Donc j'ai mis ça dans mon coin interne, là. Hop, voilà. Je n'ai pas poudré mon teint. Il ne faut pas que j'oublie que je n'ai pas poudré mon teint. Là, je suis capable de vous dire « Ah, ça y est, j'ai fini mon maquillage !» Non, j'ai pas poudré mon teint, Gabi. Et vous voyez, en fait, ce fond de teint Maybelline, il est tellement beau que limite, j'en oublierais presque de poudrer mon teint. C'est bon signe, hein, c'est très très bon signe. Hors caméra, j'ai poudré mon teint, tout s'est très très bien passé. Vraiment, j'ai un teint parfait. Que ce soit avec blush, bronzer, fond de teint et tout, c'est très beau, il n'y a pas d'effet de matière et tout. Enfin, franchement, je suis très contente du rendu. Et j'ai appliqué cette jolie chose là, full rose aujourd'hui, maquillage. C'est le Fat Oil Slick Click de chez NYX en teinte 09. Donc c'est parfaitement accordé à ça, je trouve. Je trouve que ça matche plutôt bien. Pour info aussi, d'autres trucs que j'ai commandé sur Look Fantastic, j'ai repris ma brume La Roche-Posay Antelios SPF 50 que j'applique par-dessus mon maquillage au cours de la journée. Donc souvent vous me demandez, Gabi, comment tu fais avec tes solaires? À la fin de ma routine soin, je mets un SPF 50 en solaire. Et après, si je suis en extérieur au cours de la journée, je réapplique cette brume qui fonctionne merveilleusement bien par-dessus mon maquillage. Et on trouve ça sur Look Fantastic. Et j'ai aussi pris sur Look Fantastic ce produit-là de la marque Sol de Janeiro. C'est le Rio Radiance SPF 50 Body Spray. Et apparemment, la senteur, c'est Chez Rosa, je ne sais pas, 87. Ouais, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent les produits solaires un petit peu parfumés. Par contre, c'est pas gras du tout. J'aime énormément la texture. Ça sent bon, effectivement, si vous voulez sentir l'été, le sable, le soleil, la crème solaire aussi un petit peu quand même. Pourquoi pas? Ça sent vraiment très très bon. Donc je vous montre le rendu final de mon maquillage. Je suis très contente du résultat. Le blush et bronzer, c'est quand même très très joli. Le fond de teint est magnifique. J'ai vraiment un effet, filtre sur le visage. Là, clairement, j'ai les pores qui sont quand même plutôt bien lissés, floutés. C'est aussi dû à la poudre. Hein. Mais le fond de teint et la base ont aussi joué dans cet effet blur que j'ai sur ma zone T. Il n'y a pas d'effet épais. On ne voit pas la texture des produits sur ma peau. Tout a bien fusionné. Vraiment de très très jolis produits. Et le produit Rimmel, juste pour vous dire, j'ai retapoté un petit peu une fois qu'il avait fini de sécher. Mais ça, je le fais avec beaucoup de mes anti-cernes. Il a peut-être... c'est moins lissé
qu'au moment où j'ai appliqué le produit. Après j'en ai appliqué 3 tonnes, hein. J'ai pas modulé juste sur la zone ici, j'ai vraiment mis 3 couches. Donc peut-être que ça joue aussi sur l'effet que ce soit moins lissé qu'à l'application. À voir comment ça va évoluer, mais ça reste quand même très joli, hein. De ce côté j'en ai moins mis. Et vous voyez ça évolue mieux là que là. Donc après c'est toujours pareil, hein. Plus vous allez mettre des produits en quantité, plus il y a de chances que la texture évolue moins bien. Donc là c'est le cas, je trouve on s'en rend compte entre 7 œils, vraiment tout est nickel. Et 7 œils où ça pue un petit peu, c'est pas que ça a marqué, mais les petites ridules sont revenues à leur état normal quoi. Donc je vais aller passer ma journée, je vais aller essayer aussi comme d'hab quand je fais des vidéos comme ça en collaboration avec Look Fantastic, de vous trouver les bons plans du moment, les produits qui peuvent vous intéresser. Voilà, je vous fais toujours une petite liste de produits dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. J'arrive en général à vous dégoter des trucs sympas et puis on reparlera ce soir de la tenue de ces produits. Des bisous, à tout à l'heure. Ça fait plus de 10 heures que je porte le maquillage. J'ai fait une retouche sébum dans la journée. Il n'y a pas très longtemps, c'était au bout de 8 heures, 8h30 à peu près. J'étais pas chez moi quand je l'ai faite, j'étais dehors. Je crevais de chaud, je n'en pouvais plus. Donc c'était... Je crois que c'était plus de la transpiration vraiment que du sébum en fait. J'ai juste absorbé un petit peu les brillances sur la zone de thé avec un papier absorbant. J'ai pas réappliqué de poudre, j'ai pas retouché vraiment en termes de texture et de matière. Et regardez-moi le rendu parfait de ce fond de teint après 10 heures quoi. J'ai toujours cet effet un petit peu flouté sur la peau, zéro effet de matière. Regardez sur mon menton, je vous montre là à chaque fois parce que c'est vraiment là que ça déconne le plus. Vraiment ce fond de teint il est trop bien. Blush et bronzer, vous pouvez voir que ça a très bien tenu, c'est complètement aussi validé du côté de ces produits là. La palette pour les yeux, écoutez, ça n'a pas bougé, j'ai pas trop de chute, j'ai une ou deux paillettes qui se baladent par là, mais franchement c'est très léger, ça va pas migrer ni quoi que ce soit sur mes paupières, c'est très joli. Le liner a très bien tenu également, le crayon de chez Lancôme là, le crayon waterproof, franchement très joli aussi. La base de Milk, comme je vous ai dit ce matin, excellente base et ça joue probablement aussi dans voilà l'évolution quasi parfaite de mon fond de teint aujourd'hui. Le seul produit aujourd'hui pour lequel je ne suis pas très satisfaite du rendu en fin de journée, c'est l'anti-cerne. En fin de journée, bon, il a quand même un petit peu filé, il a quand même un petit peu marqué mon contour d'œil. Je vois un petit effet de matière... c'est pas vraiment sec, mais c'est un peu craquelé. C'est pas aussi joli que ce matin. Et vraiment, s'il avait évolué aussi bien que ce qu'il ne s'est appliqué... Déjà que mon cerveau il marche plus, je sais pas pourquoi. Je me lance des défis à faire des phrases compliquées comme ça. Bref, il n'a pas aussi bien évolué que ce que j'aurais aimé par rapport à la beauté de son rendu au moment de l'application. Je vais continuer les tests, hein. Peut-être que j'en ai trop appliqué, peut-être que voilà, il faudra que j'ai la main un petit peu plus légère sur cette anti-cerne qui a une couvrance moyenne. À voir, je vous en reparlerai. Ça, il faut absolument que je le teste aussi. Je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Ce blush Anastasia, demain je le teste. Demain je serai en vacances, je suis désolée. Enfin, je serai en vacances, non, j'aurai du montage à faire, mais je veux dire, je ne refilmerai pas de vidéo d'ici la fin du mois. Donc, on en reparlera plus tard. Et de toute façon, j'ai plein d'autres trucs à tester. J'ai fait quand même pas mal de commandes et tout. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez découvert des produits sympas. Si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je ne sais pas quand exactement je vais revenir, fin août, début septembre. Je ne sais pas trop. À voir. De toute façon, je vais devoir bosser un petit peu parce que j'ai pris mes billets. Je vais au Canada et aux États-Unis fin septembre, début octobre. Il va falloir que j'anticipe mes contenus, tout ce que je vais devoir publier pendant que je serai pas là, tout ça. Donc ça va être des vacances, je vais quand même couper, mais je vais devoir travailler quand même aussi. Bref, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, passez d'excellentes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, bon courage à vous. Et j'espère que vous en aurez bientôt. On se retrouve à la rentrée, ici sur Instagram. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.